Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Une vingtaine d'accords signés, une position sur le Sahara marocain réitérée, un partenariat renforcé. C'est en somme le bilan de la 12e session de la réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne qui s'est clôturée hier à Rabat. L'occasion pour nous de revenir sur les perspectives pour cette nouvelle entente donc quasi parfaite entre les deux pays voisins de la Méditerranée, notamment sur le plan économique. Et nous en parlons avec le professeur Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Aïnchok à Casablanca. Bonjour à vous, Abdelatif Komat. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, comme je le disais à l'instant, 800 millions d'euros de financement, une déclaration conjointe sur 74 points qui englobe presque tous les secteurs, des positions réaffirmées sur la question notamment du Sahara. Finalement, cette 12e réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne a été très fructueuse. Effectivement, il a été très fructueux sur plusieurs plans. Tout d'abord, comme vous l'avez souligné, en fait, il y a une déclaration commune qui est orientée essentiellement vers le futur. Donc, il y a une volonté de développer le partenariat, surtout à moyen et long terme pour l'intérêt des populations des deux pays, mais également dans une dimension régionale et internationale en se mettant d'accord sur les grandes questions internationales. Et bien évidemment, il y a la dimension également économique qui est très importante, et puis bien sûr avec les autres dimensions sociales, politiques, culturelles, parce que autant le nombre de conventions de mémorandums est important, parce que en fait la dernière visite aux réunions de haut niveau 2015, il y avait la signature de 8 conventions. Maintenant on est à une vingtaine. Tout d'abord, bien sûr, le nombre, mais également la qualité, la diversification, parce que pratiquement ces ententes touchent plusieurs domaines, le domaine politique, le domaine social, le domaine de l'immigration, le domaine du développement durable et de l'environnement, le domaine de l'éducation et de la recherche, et bien sûr le domaine économique. Donc, il y a une volonté de renforcer cette relation, mais également de l'inscrire dans une dynamique positive en termes de confiance mutuelle, en termes de franchise, en termes de discussion, en fait, très approfondie avant d'aller dans un sens ou dans l'autre en termes de décision et de le faire en concertation avec l'autre partie. Donc, je dirais que c'est particulier, c'est très symbolique et c'est très profond sur toutes les dimensions, aussi bien au niveau de son contenu, mais également et essentiellement au niveau de la forme. Aussi bien donc sur le contenu que sur donc la forme. Un autre point important, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est 8 milliards de dirhams pratiquement de financement espagnol pour des projets au Maroc. Des projets qui se tournent vers les secteurs du futur. On pense aux énergies vertes bien évidemment, entre autres aux infrastructures et aux transports. À ce niveau-là, quelle est, si on ose dire, la nouveauté en termes de coopération bilatérale entre les deux pays? Alors, il faut rappeler que l'Espagne, depuis plusieurs années, est devenue le premier partenaire commercial du Maroc, aussi bien le premier client et le premier fournisseur. Également, le Maroc est le troisième partenaire de l'Espagne en dehors de l'Union européenne, après le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, la relation sur un plan commercial au niveau des échanges est très, très, très importante et très, très profonde. Alors, bien évidemment, il y a la dimension investissement, dans laquelle l'Espagne occupe le troisième rang comme investisseur au Maroc, mais avec cette enveloppe-là, ce budget-là, bien évidemment, la place de l'Espagne comme investisseur au Maroc va se hisser à des rangs plus avancés, mais également et surtout la nature de ces investissements. Ils se font dans le cadre partenarial, mais également ils touchent des secteurs novateurs, des secteurs d'avenir. Vous avez évoqué, bien évidemment, tout ce qui est énergie renouvelable, le développement durable, mais également il y a tout ce qui est technologie. Vous savez qu'aujourd'hui, le Maroc augmente la part de la valeur ajoutée dans les produits qu'il exporte vers l'Espagne. Aujourd'hui, nous exportons bien sûr tout ce qui est classique, mais également nous exportons par exemple tout ce qui est voiture avec un contenu technologique important. Et donc, ce qui fait que ces investissements vont faire que, bien évidemment, la place de l'Espagne va devenir plus importante, mais également la nature
de cet investissement va toucher des secteurs d'avenir, mais également des secteurs à contenu valeur ajoutée, à contenu technologique. Et donc, ça ne pourrait que, bien évidemment, renforcer cette relation qui est déjà très bonne, mais il va prendre de l'ampleur les prochaines années. Alors, il y a un aspect important si on inclut d'autres acteurs, c'est si on inclut l'Afrique subsaharienne, l'Espagne considère aujourd'hui le Maroc comme une porte d'entrée de ces investissements sur le continent. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et sur la base de cette déclaration conjointe, à quoi faudrait-il s'attendre? Il faudrait s'attendre à une concrétisation en fait, d'une volonté royale depuis quelques années exprimée, c'est de faire du Sahara marocain un trait d'union entre le Maroc, bien sûr, et le reste de l'Afrique, mais également entre l'Europe et le reste de l'Afrique. Le Sahara marocain aujourd'hui s'équipe en termes d'infrastructures. Donc aujourd'hui, pratiquement les grands projets initiés par Sa Majesté en 2015 sont en train d'être pratiquement parachevés. Et là, j'évoque bien sûr tout ce qui est infrastructure qui prépare le champ pour l'investissement, notamment le réseau routier, en fait les aéroports, mais également le grand port atlantique de Dakhla, dont les travaux ont commencé. Alors tout cela va donner un champ très favorable à l'investissement, notamment espagnol, parce que l'Espagne connaît très bien la région et l'Espagne a cette volonté de s'ouvrir davantage sur l'Afrique. Et bien sûr, le Maroc est la porte, justement, qui permettrait à l'Espagne donc, de s'ouvrir davantage sur l'Afrique. Et c'est pour cela qu'il faudrait s'attendre à des investissements intenses espagnols dans les régions du sud du Maroc, dans divers secteurs. Ils sont intéressés, bien sûr, pour le secteur de la pêche, mais également le secteur du tourisme. On connaît un peu l'importance du secteur touristique en Espagne. Et donc, il y a un investissement qui pourrait se faire massivement avec tout le potentiel que présentent les régions du Sud. Et bien évidemment, tout ce qui est logistique également, la logistique également, parce qu'il s'agit d'assurer le transport maritime, mais également routier entre l'Europe et l'Afrique via des plateformes logistiques. Donc, les secteurs sont énormes, mais bien évidemment, il y a tout ce qui est énergie renouvelable, il y a le dessalement de l'eau. Là également, ça fait partie un peu des ententes qui ont été signées parce que l'Espagne a une expérience à ce niveau-là et le Maroc entend dans l'avenir donner plus d'élan à tout ce qui est dessalement de l'eau et bien sûr tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est développement durable, l'économie verte, l'économie bleue. Donc il y a énormément de secteurs qui pourraient intéresser l'Espagne à investir dans les régions du sud du Maroc. Alors, un autre acteur, c'est l'Europe. Donc, l'Espagne est pays membre, bien évidemment, de l'Union européenne. Et l'Espagne va présider à partir du second semestre de cette année le Conseil de l'Europe. Alors, je signale que le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, c'est différent. À ce niveau-là, quel plaidoyer? Parce qu'on a vu que dans cette déclaration commune, à plusieurs reprises, le Maroc s'est félicité du rôle de l'Espagne dans les institutions internationales. Je pense notamment au G20, entre autres, à l'Union européenne. Mais pour ce qui est du Conseil de l'Europe, qu'est-ce qu'il est possible quel clin d'œil, entre guillemets, est-il possible de faire au Maroc durant la présidence espagnole? En fait, bien sûr, le Maroc a besoin d'appui au niveau de l'Europe et l'Espagne ne pourrait être qu'un appui étant donné l'excellente relation qui lie les deux pays. Et bien sûr, le Maroc, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau du Conseil de l'Europe, qui est un conseil plus élargi, il a besoin d'entretenir des relations aussi bien politiques mais également économiques avec l'Europe d'une manière générale. Et tout pays qui peut jouer un rôle positif justement pour renforcer les relations entre le Maroc et l'Europe est le bienvenu. L'Espagne peut jouer un rôle très important. Il a une place particulière en Europe. Il connaît très bien le Maroc sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan politique. Et donc, il peut bien évidemment jouer un rôle très, très important parce que, en fait, il faut partir du fait que parfois il y a des mésententes, il y a de l'incompréhension, il y a de la méconnaissance, notamment de l'histoire. Et bien sûr, l'Espagne, il peut jouer un rôle pour justement renforcer, donner plus d'élan aux relations entre le Maroc et l'Europe d'une manière générale, mais également avec l'Union européenne, parce que même l'Union européenne a été évoquée. Et puis, bien sûr, l'Espagne a demandé à ce que le Maroc ait une place encore plus avancée par rapport à celle qu'il a aujourd'hui dans ses relations avec l'Union européenne. Et là également, il peut jouer un rôle très positif dans ce sens-là.
Alors, le Maroc, je le rappelle, bénéficie du statut donc avancé, comme je le disais à l'instant, le professeur Komat au sein de l'Union européenne. Justement, restons sur l'Union européenne. On voit qu'aujourd'hui, en fonction des évolutions de la géopolitique mondiale, les amis d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui et vice-versa. À ce niveau-là, comment l'Espagne peut aujourd'hui être l'avocat de du Maroc au sein de l'Union européenne? L'Espagne, il peut être l'avocat, en fait, l'avocat du Maroc, je dirais, un appui au Maroc. Le Maroc, en fait, aujourd'hui, il défend ses principes et puis, bien évidemment, il a besoin d'alliance, il a besoin d'appui parce qu'aujourd'hui, la géostratégie au niveau mondial s'appuie justement sur les réseaux, sur les alliances. L'Espagne peut jouer un rôle très positif en Europe, bien sûr, mais également au-delà de l'Europe. On se souvient, en fait, le fait que la position de l'Espagne a été clarifiée il y a l'année dernière, il y a eu un engouement, il y a eu des pays, notamment de l'Amérique latine et d'autres pays, qui ont bien sûr apprécié cette position et qui ont été, je dirais, influencés par cette position de l'Espagne. L'Espagne est un pays qui a sa place au niveau de la sphère internationale et bien évidemment également au niveau de l'Europe, parce que le fait d'avoir l'Espagne comme allié est très significatif. Pourquoi il est significatif? Parce que l'Espagne en fait un ex-occupants de certaines régions du Maroc, notamment les régions du sud du Maroc. Et le fait que l'Espagne aujourd'hui clarifie sa position et qu'elle va dans le sens de la position proposée par le Maroc au niveau des Nations Unies, bien sûr, cela étant fait par le pays qui connaît le mieux cette région, c'est un gage, en fait, d'une profonde, je dirais, légitimité de la position du Maroc, parce que ça vient du pays qui connaît le mieux la région. Et bien évidemment, si l'Espagne aujourd'hui évoque ces sujets au niveau des partenaires européens ou autres, ça vient du pays qui connaît le mieux la région. Et donc, bien sûr, l'Espagne peut jouer un rôle très, très important au niveau de la communication, de la sensibilisation, de l'explication, surtout de la dimension historique, notamment de la question du Sahara marocain. Alors, l'aspect économique, on l'évoque depuis tout à l'heure. Les entreprises s'étaient réunies avant-hier lors de ce forum économique à Rabat. On en a parlé, mais il y a d'autres aspects aussi qui ne passent pas, en tout cas inaperçus dans cette coopération, en tout cas ces relations, ces rapports entre Madrid et Rabat. C'est ce qui est lié à la migration, mais aussi à la sécurité aux frontières. Pensez-vous qu'à ce jour, vu tout ce qui vient d'être dit, on est désormais immunisé face à ce type d'éléments perturbateurs dans ces rapports entre Rabat et Madrid? Oui, je crois que c'est une question qui a été en fait traitée depuis quelque temps et aujourd'hui le Maroc est reconnu au niveau de l'Europe, mais également au niveau de l'Espagne qu'il fait de son mieux justement pour gérer cette question. Et je crois que les chiffres ils sont là et la position notamment de l'Espagne est très claire. Il reconnaît le rôle que joue le Maroc pour justement atténuer cette question de l'immigration. Et je crois que de part et d'autre, aujourd'hui, on est conscient de chacun de ses responsabilités. Et je crois que dans l'avenir, tel que les choses sont présentées, parce que le sujet de l'immigration a été évoqué lors de ces rencontres, je crois qu'il n'y aura plus, je dirais, de points noirs dans les relations générées par cette question de l'immigration, parce que tout le monde reconnaît aujourd'hui que le Maroc fait tout le nécessaire justement pour atténuer l'impact de cette question sur les relations bilatérales, mais également les relations du Maroc avec l'Europe d'une manière générale. Alors, autre question qui est souvent aussi sujet de friction, c'est par rapport au voisinage, que ce soit au sein de la Méditerranée, mais aussi au-delà, par rapport qui peuvent influencer. On a vu comment l'histoire du gaz a été instrumentalisée à nos moments. Finalement, c'est le flux inverse qu'on est en train de voir en termes de fourniture de gaz. On a l'impression que finalement, les pays du nord méditerranéen sont appelés à faire des choix entre leurs voisins du sud méditerranéen. À ce niveau-là, où se trouve l'intérêt de l'Espagne, justement? Moi, je dirais que je note tout d'abord avec regret le fait que l'on soit dans cette situation entre pays voisins pour pousser l'Europe, ou surtout les pays voisins historiquement qui sont très liés aussi bien au Maroc qu'à l'Algérie, notamment l'Espagne et la France, à faire des choix
Et ça, c'est dommage parce que ça ne va pas dans l'intérêt du Maghreb arabe, ça ne va pas dans l'intérêt de nos peuples. Maintenant, en fait, en ce qui concerne le Maroc, moi je crois que le Maroc aspire au-delà de ces positions, de ces conflits. Le Maroc se positionne au-dessus de tout cela et donne de l'importance à un équilibre au niveau de ses relations internationales. Nous avons des relations aujourd'hui privilégiées, notamment avec l'Espagne, mais ça ne veut pas dire qu'on le fait au détriment des relations avec d'autres pays. Par exemple, avec la France, le Maroc exprime sa volonté à ce que les relations reviennent à la normale. La France également est un pays historiquement très lié au Maroc. Et donc, bien évidemment, bien qu'on regrette cela, mais on voudrait que les relations avec l'Espagne se développent, mais en même temps, qu'on développe les relations avec les autres pays, notamment, bien sûr, il y a la France, mais également il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, il y a tous les pays du voisinage. Le Maroc a toujours été un pays ouvert sur l'international, un pays qui équilibre ses relations au niveau international. Et donc, il ne s'agit pas de faire un choix, mais de travailler tout azimut. Nous avons également d'autres partenaires aujourd'hui. Nous avons les États-Unis, nous avons la Chine, nous avons plusieurs autres pays. Le Maroc est libre au niveau de sa politique internationale, il est libre au niveau de son réseau. C'est en fonction de ses intérêts, qu'il soit politique, économique, qu'il prend la décision. Et on voudrait que les autres partenaires comprennent cela et composent avec nous sur des principes et sur des valeurs que Sa Majesté, bien sûr, insiste sur le fait que le Maroc aujourd'hui, sa position est claire et qu'il voudrait que ses partenaires soient également clairs sur leur position. C'est le principe fondamental au niveau des relations entre le Maroc et les autres partenaires, qu'ils soient des relations politiques ou qu'ils soient des relations économiques. Merci à vous, Abdellatif Komad. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca à INCHOC. Merci donc de nous avoir éclairé sur cette réunion, cette 12e session de la réunion donc de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne qui s'est tenue hier et qui a été donc ponctuée par une déclaration conjointe en 74 points. Merci à vous encore une fois, Abdellatif Komad. Merci, M. Baldé. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.